Des mots qui agissent et orientent. Le cours précédent a souligné la portée du vocabulaire paulinien à l'endroit de cette communauté de Thessalonique. Des mots qui honorent, frère, bien-aimé, élection, vocation, et ce fameux « vous savez » qui leste d'expérience un enseignement qui sinon ne serait que verbal. Nous continuons au premier chapitre de la lettre et nous allons découvrir le résultat comme par ricochet de cette évangélisation en acte. Vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous et pour vous. Paul continue, chapitre 1, verset 6. Et vous vous êtes mis à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole parmi bien des tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. Le comportement des apôtres exerce donc un effet d'entraînement. Ils ne disent pas ce qu'il faut faire, ils le montrent. Et les Thessaloniciens les suivent, les imitent. Ce langage est original. L'Ancien Testament parle rarement d'imitation, et seulement dans les livres tardifs écrits en grec. Il invite à être saint comme Dieu est saint, par exemple. Oui, mais alors il ne parle pas précisément d'imitation. En revanche, c'est un thème cher à la philosophie grecque. Démocrite, par exemple, un philosophe présocratique, note que dans les domaines les plus importants, les hommes sont les disciples des animaux, desquels ils vont apprendre par imitation, en regardant par exemple l'araignée pour tisser et coudre, ou l'hirondelle pour construire, le rossignol pour chanter. Aristote aussi précise, et c'est très bien vu, que dès l'enfance, nous sommes voués à l'imitation. Le Nouveau Testament aborde différemment cette thématique du fait de l'incarnation. Dieu s'est alors rendu visible. À Philippe, Jésus a pu dire « Qui m'a vu, a vu le Père ». Pourtant, l'imitation n'appartient pas au vocabulaire de Jésus, qui invite plutôt les disciples à le suivre. Le vocabulaire de l'imitation est typiquement paulinien. Écartons tout d'abord un premier sens plutôt passif. Au chapitre 2, Paul écrit aux Thessaloniciens qu'ils se sont mis à imiter les églises de Dieu qui sont en Judée. Vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes traitements qu'ils ont souffert de la part des Juifs, au verset 14. Il s'agit manifestement ici d'un partage de destinée. Ils n'ont pas cherché à imiter cette souffrance, mais ils ont traversé de semblables épreuves. En revanche, au premier chapitre que nous venons de citer, il s'agit bien d'imitation. Paul a souligné la force de la prédication apostolique, ce sentiment de plénitude dû à l'action de l'Esprit Saint du côté des prédicateurs. Le même Esprit Saint a aussi été à l'œuvre du côté des récepteurs, puisqu'ils ont accueilli la parole avec la joie de l'Esprit. Donc, l'agir des apôtres est contagieux. Vous vous êtes mis à nous imiter, nous et le Seigneur. Il s'agit aussi des conditions de la prédication, avec des épreuves et pourtant la joie de l'Esprit Saint. Mais s'y ajoute une vraie imitation des apôtres. Plus précisément, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, écrit Paul. Remarquez cette séquence. D'abord les apôtres, puis le Seigneur. Bizarrement, une note de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, a inversé les termes, mettant le Seigneur en premier. Par révérence, peut-être, mais dans l'ordre de l'imitation. Les apôtres viennent en premier, et ensuite, leur attitude conduit au Christ. Quand l'Évangile prend chair, il transfigure une personne et permet alors une fécondité. Ce qui est en cause, c'est l'idée de médiation, fondamentale déjà dans l'incarnation de Jésus, et qui se poursuit dans le témoignage des apôtres et par le témoignage de l'Église. C'est très clair aussi, par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens, où Paul détourne ces chrétiens des slogans grecs d'une liberté totale qu'on entend encore aujourd'hui. Tout est permis, mais tout n'est pas profitable, précise Paul à propos de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Tout faire pour la gloire de Dieu et ne donner à personne une occasion de scandale. Et il va alors jusqu'à présenter sa propre personne
et son comportement comme orienté vers le Christ. Montrez-vous mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Chapitre 11, verset 1. Il leur écrit encore, « Auriez-vous en effet des milliers de pédagogues dans le Christ, que vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui par l'Évangile vous ai engendré dans le Christ Jésus. Je vous en prie donc, montrez-vous mes imitateurs. » Chapitre 4, verset 16. Aux Philippiens encore, il ose cet appel, « Frères, ensemble, imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. » Il s'agit de Paul et de Timothée, chapitre 3, verset 17. Je constate que ce langage met parfois mal à l'aise, comme si Paul faisait le fanfaron. Ce n'est pas le cas. Il est entièrement référé au Christ, mais il sait que sa présence a quelque chose d'essentiel, alors qu'il nous arrive de cantonner la foi au Christ à des idées, à des concepts, et que nous n'allons pas jusqu'au comportement, qui est alors fait de chair et de sang, pour le meilleur, malheureusement aussi parfois pour le pire. À Thessalonique, le comportement des apôtres a été concret. Celui de ces premiers chrétiens l'est devenu aussi, si bien que ils sont devenus, écrit Paul, un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe, la région de Corinthe. Il faut entendre ce terme de modèle au sens sociologique. Ils sont devenus un prototype d'Église. Leur conversion n'a pas été individuelle seulement, elle a eu un impact communautaire. Elle n'a pas seulement été intérieure, mais elle s'est donnée à percevoir. Elle n'a pas été secrète, mais a acquis de la notoriété, à tel point que Paul va jusqu'à écrire « si bien que nous n'avons plus besoin d'en rien dire ». L'apôtre peut alors se retirer, poursuivre sa mission d'évangélisation ailleurs. La vie de ces chrétiens parle maintenant. Je connais peu de passages aussi clairs, à la fois sur l'engagement nécessaire du témoin, sans pour autant chercher à s'imposer, à attirer à soi, à former des groupes sectaires. Paul poursuit au verset 9 sur sa lancée, et les conséquences de cette imitation enchaînent le Christ, Paul, et ensuite ces chrétiens arrachés aux idoles. On raconte là-bas comment nous sommes venus chez vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et véritable, dans l'attente de son Fils qui viendra des cieux, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Au chapitre 1, versets 9 et 10. Ce passage est très clair sur la composition de cette communauté. Même s'il y a pu y avoir quelques juifs venus aussi à la foi, la grande majorité vient du paganisme, puisqu'ils ont quitté les idoles et se sont tournés vers le Dieu vivant. Et cela, en conséquence directe de cette prédication en actes. On raconte là-bas comment nous sommes venus chez vous. Et suivent ces quelques versets centrés sur le ressuscité, qui sont très anciens dans leur formulation, probablement pré-pauliniens, tenant ensemble la confession de foi comme service du Dieu vivant et véritable, et dans l'attente du Fils, le ressuscité, venant des cieux. C'est inspiré de la vision du Fils de l'homme dans le livre de Daniel, pour nous faire passer de la colère que mériterait notre péché au salut. Paul y revient encore en finale de la lettre, chapitre 5, verset 10, à propos du combat spirituel à mener. Dieu ne nous a pas réservé pour sa colère, mais pour entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, éveillés ou endormis, nous vivions unis à lui. Je désire souligner cette orientation eschatologique, c'est-à-dire vers le Christ en gloire, qui ne s'exprime pas seulement ici, mais tout au long de la lettre. L'adresse déjà situait cette communauté dans l'expérience de Dieu comme Père et de Jésus comme Seigneur. Au chapitre 2, Paul les encourage à vivre une vie digne de Dieu qui vous appelle
à son royaume et à sa gloire, au verset 12. Quelques versets plus loin, alors qu'il évoquera sa souffrance d'être séparé d'eux et son désir de les revoir, il aura ces mots magnifiques qui non seulement les honorent, mais orientent aussi leur vie de chrétien vers la rencontre avec le Seigneur. Écoutez. Quelle est en effet notre espérance, notre joie, la couronne dont nous serons fiers, si ce n'est vous, en présence de notre Seigneur Jésus lors de son avènement. Oui, c'est bien vous qui êtes notre gloire et notre joie. Chapitre 2, versets 19 et 20. On voit que Paul sait leur partager son expérience, cette rencontre avec le ressuscité qui avait bouleversé sa vie et fait de lui un apôtre. Il les oriente vers la même rencontre. Ils sont une espérance pour lui, dans la mesure où, ayant accueilli l'Évangile, ils en manifestent les effets et témoignent de la force vitale de cette irruption de la grâce. C'est un gage d'espérance, ils sont sur la bonne voie. L'apôtre en témoigne puisque son sort est d'une certaine façon attaché au leur. Ils sont aussi une source de joie pour lui. La joie est un des premiers fruits de l'esprit, y compris dans les épreuves. Il y revient à la fin du passage. C'est vous qui êtes notre force et notre joie. Au verset 20. Espérance et joie sont donc pour Paul des marqueurs d'une foi vivante. Il pourrait être intéressant pour nous, aujourd'hui encore, de tenir compte de ce critère. Enfin, Paul les voit comme une couronne de fierté. Parler de couronne en terre grecque évoque évidemment les compétitions des Jeux, olympiques d'abord, puis panhelléniques. Les athlètes courent pour obtenir une couronne périssable, mais pour nous, pour une couronne impérissable, écrira l'apôtre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Précisément, au jugement dernier, Paul ne portera pas une couronne de laurier périssable, mais bien sur la tête cette communauté à laquelle il avait annoncé l'Évangile et qui y avait cru. À ses chers Philippiens aussi, il écrit, chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, et tant désirés, ma joie et ma couronne, tenez bon de la sorte, dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ce scénario pourrait avoir aussi été inspiré par les entrées solennelles des souverains en visite dans les cités hellénistiques. Mais pour Paul, les plus beaux cortèges et les plus beaux trophées des Jeux sont bien peu de choses à côté de sa fierté de pouvoir arborer sur sa tête au dernier jour la couronne de cette communauté croyante. Précisons encore que cette fierté n'a rien d'une fanfaronnade toute humaine, et cela d'autant moins que Paul ne fait pas le fier. Il n'est pas fier de lui, il est fier des autres, de ses chrétiens et de leur foi. À la note de joie et d'espérance s'ajoute donc une note de fierté. Voilà encore une marque essentielle de la foi, capitale à souligner aujourd'hui, dans cette atmosphère de déprime généralisée. Il n'est pas sûr du tout que ces chrétiens de Thessalonique étaient tous des saints et sans aucun défaut, mais Paul a des antennes pour voir en eux l'œuvre de la grâce et pour le leur dire. Il est fier d'eux. Nous y reviendrons à propos des premiers versets de la lettre. Paul en effet est très réaliste, on le voit au chapitre 3. Il sait que cette communauté doit encore progresser. Mais il a commencé par leur annoncer avec joie le mystère du Christ et par repérer en eux les premiers effets de la foi. Paul prie Dieu, chapitre 3, verset 13, qu'il affermisse vos cœurs irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. C'est un horizon qu'il leur donne au-delà des vicissitudes du moment présent. Il développe surtout ce dynamisme de l'espérance dans le fameux chapitre 4 de la lettre. Paul se devait de consoler et d'encourager cette communauté inquiète devant les premiers décès survenus. Ces défunts seront-ils en retard lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire? Paul les rassure. Le Christ viendra chercher d'abord ceux qui sont endormis, puis ceux qui seront encore vivants seront emportés sur les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur.
L'image est hellénistique, les grands cortèges partant à la rencontre du souverain venu visiter une cité, mais elle est aussi avant tout biblique. Le chapitre 19 du livre de l'Exode évoque, lors de la théophanie du Sinaï, la descente de Dieu avec force tremblement de terre, éclairs et sons de trompe, et tout le peuple qui sort à la rencontre de son Dieu. Au-delà des images et de tout ce scénario, rendons grâce à Paul d'avoir livré en quelques mots le message central et inoubliable, au verset 17, « Nous serons avec le Seigneur toujours ». Cette même orientation clôt la lettre, en 5.23, « Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le prochain cours développera ce comment de la venue des apôtres, des versets éclairants pour toute évangélisation.